Franck, bonjour, on est sur votre stand Timi, Oui, bonjour. ce 12 juin, et on est donc à AI Paris, Effectivement. et j'aimerais bien vous poser des questions sur Timi. Ouais. Quelle question? En fait, je voudrais vous demander ce que vous faites. Vous êtes sur ce salon pour nous parler d'intelligence artificielle, peut-être? Euh, Entre autres, oui. Entre autres. C'est mon dada, hein, c'est ce que j'aime bien, c'est mon hobby, hein. C'est pour ça que j'ai fait la société à la base. Et Timi, qu'est-ce qu'elle fait comme, qu'est-ce qu'elle a comme expertise, votre entreprise? C'est une entreprise qui est spécialisée en modélisation prédictive, donc Oui. en machine learning pour faire des modèles D'accord. prédictifs. Et Intéressant. on a fait un outil qui s'appelle Timi Modeler. Enfin, c'est le tout premier outil qu'on a fait à la base. Oui. C'est un outil qui a été fait entre 2005 et 2007, donc c'était il y a longtemps, à l'époque où il n'y avait pas du tout ce genre d'outil disponible. Très On était tôt, oui. vraiment des extraterrestres. C'est ça. Et donc du coup, les seuls outils qui étaient disponibles, c'était vraiment des trucs qui buguaient tout le temps. Donc Oui. je me suis dit, à force de m'arracher les cheveux, je vais en faire un correct. Et donc c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Donc à l'époque, en 2007, vous avez développé quelque chose, un début d'intelligence artificielle Donc l'intelligence artificielle était déjà utilisée par 2 ou 3 acteurs, mais pas beaucoup, principalement des banques. C'est les banques qui m'employaient à l'époque pour faire ces modèles, mais je faisais de la consultance, je ne faisais pas des logiciels à cette époque. Et donc voilà, ce logiciel est né à cette époque. La particularité, c'est qu'il a vraiment été conçu dans un souci de pouvoir analyser des volumes de données importants. Parce qu'en particulier à cette époque-là, les banques avaient déjà beaucoup de volume. Maintenant, le reste du monde a rattrapé le volume que les banques manipulaient à l'époque, mais on parle de quelques milliards de transactions qu'il fallait analyser, des bases de données avec des dizaines de millions de clients. rapidement en plus. Et sur chaque client, on avait 3000, 4000. À l'époque, je me rappelle, je travaillais pour BNP Paribas, on avait des bases de données avec 23 000 variables par colonne. Vous voyez, même à l'heure actuelle, vous utilisez des outils classiques, R, Python ou SAS, 23 000 variables d'information par client, tous ces outils crashent. Donc, et pourtant, on le faisait déjà avec mes outils en 2007. Et ça concerne donc du prédictif pour savoir ce qui va se passer, mais c'est au niveau de ces banques. Vous travaillez exclusivement avec des banques? Ah non, depuis on travaille à peu près tout et n'importe quoi. Je veux dire, là il y a Volvo qui optimise ses batteries avec Timi. Ils ont trouvé une méthodologie pour utiliser nos outils d'intelligence artificielle pour réaliser des batteries qui sont juste incroyables. Il y a en Sibérie, il y a des gros puits de pétrole Oui. qui sont en fait des pompes à pétrole immergées 10 mètres sous la glace. Et ces pompes à pétrole sont extrêmement chères, parce qu'on ne veut pas qu'elles cassent. Et donc, quand elles s'arrêtent de fonctionner, il n'y a plus de pétrole qui arrive. Ouh, catastrophe. Et donc, il ne faut pas qu'elles pètent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller les inspecter parce qu'elles sont 10 mètres sous la glace. Donc, on va faire un logiciel prédictif qui prédit si la pompe va péter juste dans les quelques mois qui arrivent. Et avant qu'elle ne s'arrête de fonctionner, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête de fonctionner, sinon il n'y a plus de pétrole. Donc, et avant qu'elle s'arrête de fonctionner, hop, on va la ressortir hors de la glace et la réparer. Donc ça c'est un truc cool, ça, les pompes immergées sous la Et glace. ça prend du temps de faire, de présenter un logiciel, un algorithme, de faire les calculs. Vous êtes assez rapide. Vous arrivez, vous mettez combien de temps pour les aider, pour leur offrir un service C'est-à-dire quand on fait ce genre d'exercice, il y a vraiment deux étapes. Il y a la collecte des données, et ça on est vraiment dépendant du service IT du coin, qui nous D'accord. donne accès à tous les passwords réseau et tout ça. Vous devez y être présent sur les lieux ou vous pouvez faire ça à distance? Alors, Ça peut nous, prendre on du est temps après fournisseur, récupérer on les est données. fournisseur logiciel. Donc, en tant que fournisseur logiciel, on essaye de faire en sorte que nos clients soient les plus indépendants et les plus intelligents possible. Ce qui nous différencie un peu des autres, parce que généralement, les consultants, ils n'aiment pas trop quand leurs clients deviennent intelligents. Mais, donc, généralement, nos clients à nous, ils nous adorent parce qu'on leur donne tous les trucs, mais vraiment tout, et alors, du coup, ils sont contents, quoi. Mais, donc là, oui, la collecte des données, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc parfois, ça prend jusqu'à 2 ou 3 semaines avant d'avoir tous les logins, passwords nécessaires à se connecter partout. C'est le moment le plus. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est ça? Peut-être? Avec nos outils, oui. Sinon, une fois qu'on a toutes les données, ça prend 2-3 semaines pour analyser toutes les données en général pour faire un modèle correct.
Maintenant, Donc c'est assez rapide par rapport à, vous m'avez dit 2007, maintenant c'est de plus en plus rapide, vous êtes beaucoup plus efficace. En 2007, on n'avait pas les outils de manipulation de données qu'on a maintenant. Donc collecter les données qui se trouvent dans toutes les bases de données disponibles dans la société, c'était quelque chose qu'on devait faire en utilisant les moyens du bord. Maintenant, on a un ETL extrêmement performant qui manipule littéralement des milliards de records en l'espace de la minute. On est les seuls à l'avoir. Et donc du coup, on peut vraiment manipuler et nettoyer ces énormes tables de dizaines de milliards de records avec un simple portable, sans infrastructure. Donc du coup, ça simplifie aussi le déploiement, ça va beaucoup plus vite. Oui, non, en général, c'est 2 ou 3 semaines. Ouais. Parce qu'au final, dans votre métier, vous êtes de plus en plus efficace et de plus en plus rapide pour analyser les données. Ça mais dépend. en même temps, il y en a de plus en plus aussi. Ça dépend, parce que j'ai vu une vraie régression. C'est-à-dire que dans les années 2005, en fait, l'open source n'était pas du tout présent. Donc les seules plateformes qui existaient étaient payantes et étaient assez bien développées et assez performantes en termes d'ETL. Assez performantes en termes d'ETL. Maintenant, en termes de collecte des données. Maintenant, la plupart des gens, ils veulent absolument utiliser de l'open source pour faire la collecte des données. Et ça, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Donc, là, il y a une vraie régression, quoi. Je veux dire, je le vois. Et comme la collecte des données, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps dans un projet pareil, et c'est simple à faire, et je comprends pas pourquoi... Donc il faut y mettre le prix. L'open source, c'est pour payer moins cher, c'est ça? L'open source, c'est pour payer moins cher, oui. Donc en y mettant le prix, on peut être plus efficace. Oui, ça c'est toujours. Hein. Ça dépend de vos clients, en fait. Ouais. Bon, en même temps, nos solutions, elles sont gratuites. Hein. Je veux dire, presque tout est gratuit dans nos solutions. Après... Je vous remercie Franck, on est donc sur votre stand Timmy jusqu'à ce soir 12 juin, ça ferme ses portes à 18h, on est à Haï Paris, 12 juin 2018. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ouais, c'est sympa, merci. Merci, au revoir.